Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. L'aéroport international était un véritable microcosme du monde, famille chargée de bagages, hommes d'affaires pressés, enfants qui couraient dans les allées, et annonces répétitives dans un brouhaha incessant. Emily Carter, jeune mère de 29 ans, poussait sa poussette avec son bébé Noah, 6 mois à peine, emmitouflé dans une couverture bleue. Son visage exprimait la fatigue et l'inquiétude, son vol était sur le point de partir, et elle redoutait chaque minute passée dans cette mer de voyageurs. Non loin, un berger allemand noir et feu, en uniforme de service, reniflait l'air avec intensité. Son maître, un agent de sécurité chevronné nommé Mark, suivait chaque mouvement du chien. Soudain, le chien se raidit. Ses oreilles se dressèrent, son grognement bas résonna dans le hall. Les passants, absorbés par leurs valises et leurs téléphones, ne remarquèrent rien. Mais Emily sentit une tension étrange dans l'air. Avant qu'elle ne puisse réagir, le chien bondit vers la poussette. Les roues heurtèrent le sol, et le bébé gigota, effrayé. Emily cria, paralysée par la peur. Les gens se figèrent autour, certains sortant leur téléphone pour filmer. L'agent Mark accourut, tentant de maîtriser son chien, mais ce qui se trouvait dans la poussette allait bientôt révéler une vérité surprenante. Emily haletait, le cœur battant à tout rompre, tandis que le chien de sécurité grognait toujours près de la poussette renversée. Les passants s'écartaient, choqués et effrayés. L'agent Mark accourut, tentant de maîtriser son berger allemand, mais quelque chose dans la poussette attira immédiatement son attention. Avec précaution, il souleva la couverture bleue. Emily recula instinctivement, redoutant le pire. Mais à sa grande stupéfaction, ce n'était pas un danger imminent qui se cachait à l'intérieur, mais une mallette noire, compacte et verrouillée, soigneusement posée à côté du bébé. Mark fronça les sourcils. Les chiens de sécurité ne réagissent pas aux objets innocents, ils détectent les substances interdites, explosifs, drogues ou produits chimiques. Et cette mallette dégageait un signal extrêmement fort. Emily balbutia. Ce n'est pas à moi, je viens juste de m'asseoir là pour attendre mon vol. Les regards se tournèrent vers elle. Les agents de sécurité encerclaient maintenant la poussette, conscients que ce qu'elle contenait pouvait être dangereux. Le bébé, lui, semblait innocent et inconscient du chaos qui l'entourait, gigotant sous la couverture. Mark se pencha, examinant la mallette de plus près. Chaque geste était mesuré, une ouverture précipitée pourrait déclencher un danger inconnu. Mais au moment où il tenta de déverrouiller le cadenas, un bip retentit dans l'appareil de détection. Le chien continuait de grogner, maintenant plus intensément, comme s'il sentait que l'objet contenait quelque chose de plus qu'une simple substance interdite. Un murmure parcourut l'aéroport. Les passants prenaient peur, tandis que les caméras de surveillance étaient braquées sur la scène. Emily, tremblante, sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle n'avait jamais été mêlée à quoi que ce soit d'illégal, et pourtant, la mallette semblait lui attirer un danger inimaginable. Et alors que Mark ouvrait enfin le cadenas, la vérité éclata, révélant quelque chose que personne n'aurait pu imaginer dans une poussette à l'aéroport. Le hall de l'aéroport était désormais plongé dans un silence pesant. Les passants retenaient leur souffle, les téléphones en main, figés par la scène. Mark ouvrit lentement le cadenas, le cœur battant, conscient qu'une seule erreur pouvait avoir des conséquences désastreuses. Emily se tenait derrière lui, la main posée sur la poussette, ses yeux grands ouverts, mélange de peur et d'incompréhension. Quand le couvercle s'ouvrit enfin, un objet brillant attira immédiatement l'attention de tous. Mais ce n'était ni explosif, ni drogue, ni arme. À l'intérieur se trouvait un nouveau-né endormi, enveloppé dans des couvertures soyeuses, avec un petit bracelet sur le poignet indiquant « Baby Smith hospitalisé ». Un murmure choqué parcourut l'aéroport. Emily recula, horrifiée mais soulagée à la fois. Qu'est-ce que c'est que ça ? Balbutia-t-elle. Mark fronça les sourcils. Le chien de service continuait de grogner, mais cette fois, son agitation semblait liée à la présence du bébé plutôt qu'à un danger classique. Il expliqua rapidement. Cette poussette a été détectée par le système de sécurité parce que le bébé à l'intérieur a été signalé, volé. C'est un système de traçage spécial que nous testons.
Émilie sentit son cœur s'arrêter. Ce n'était pas son enfant, et pourtant, elle était la seule personne à proximité. Les agents de sécurité prirent immédiatement la situation en main, préparant une équipe pour retrouver les parents biologiques. Émilie, bouleversée, se rendit compte qu'elle venait de vivre quelques minutes de panique absolue, et qu'elle pourrait être accusée à tort si la vérité ne sortait pas rapidement. Mais la surprise ne s'arrêtait pas là. Alors que l'équipe examinait le bébé, un téléphone portable attaché à l'intérieur de la mallette vibra. Un message apparaissait. Si vous trouvez ceci, ne paniquez pas. Le bébé est en sécurité. Faites juste confiance à la procédure. Émilie sentit ses jambes fléchir. L'histoire venait à peine de commencer. Derrière cette poussette et ce bébé mystérieux se cachait un réseau bien plus complexe qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Le hall de l'aéroport semblait s'être figé dans le temps. Les agents de sécurité entouraient le bébé, tandis que le chien de service continuait de grogner, les oreilles dressées et le regard fixe sur un point invisible. Émilie se tenait à l'écart, le souffle court, les mains tremblantes. Elle venait de réaliser que ce qu'elle avait pris pour une erreur anodine pouvait la plonger dans un véritable cauchemar. Soudain, les écrans de surveillance clignotèrent, un signal rouge apparut sur les moniteurs. Marc fronça les sourcils. « Quelqu'un tente de désactiver nos systèmes », murmura-t-il. Avant même qu'il puisse réagir, un groupe d'individus vêtus de noir surgit par l'une des portes d'urgence, boucliers et masques tactiques en main. Leur objectif était clair, reprendre la mallette et le bébé à tout prix. Les passants poussèrent des cris et reculèrent, tandis que les agents se mirent immédiatement en position. Émilie sentit son cœur s'emballer. Elle ne pouvait pas rester là. Si ces inconnus s'emparaient du bébé, elle n'aurait aucune chance de s'en sortir. Instinctivement, elle fit un pas en avant et murmura. « Je peux vous aider à protéger le bébé. » Marc la regarda avec étonnement, mais comprit rapidement que chaque seconde comptait. Il lui fit signe de rester près de la poussette pendant qu'il organisait la défense. Le chien de service, sentant l'urgence, se plaça devant Émilie et le bébé, grognant férocement. Les assaillants se rapprochaient. Les cris, le bruit des valises roulantes, et le klaxon lointain des annonces rendaient la scène chaotique. Pourtant, au moment crucial, Émilie fit un mouvement inattendu, elle attrapa la couverture du bébé et utilisa la poussette comme bouclier, attirant l'attention des attaquants loin de l'innocent nourrisson. Un duel silencieux mais intense s'engagea dans le hall. Les agents parvinrent à repousser les assaillants à quelques mètres, mais il était clair que ce n'était qu'un avant-goût de ce qui allait arriver. Émilie réalisa alors quelque chose de terrifiant, ce bébé n'était pas seulement perdu ou volé, il était au centre d'un complot bien plus dangereux qu'elle ne pouvait l'imaginer. Alors qu'elle reprenait son souffle, un message surgit sur le téléphone attaché à la mallette. Si vous voulez sauver le bébé, suivez attentivement les instructions. Ne faites confiance à personne d'autre. Émilie sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Le jeu venait de changer. Et maintenant, elle devait décider si elle était prête à tout risquer pour protéger ce bébé innocent. Émilie se tenait derrière la poussette, le bébé dans ses bras, le cœur battant à tout rompre. Le hall de l'aéroport ressemblait à une scène sortie d'un film d'action, agents de sécurité en alerte maximale, passants figés, et le chien de service posté comme un rempart vivant. Chaque seconde comptait. Le message sur le téléphone de la mallette clignotait encore. Écoutez attentivement. Ce bébé est la clé pour arrêter une organisation internationale dangereuse. Vous êtes sa seule chance. Émilie sentit une boule d'angoisse dans sa gorge. Une organisation internationale ? Elle n'avait jamais imaginé que sa journée à l'aéroport prendrait une tournure pareille. Mais au fond, une force étrange la poussait à agir, à protéger ce bébé coûte que coûte. Marc s'approcha. « Émilie, nous n'avons jamais vu quelque chose comme ça. » Le signal de la mallette indique que ce bébé porte un microtranspondeur ultra sécurisé, capable de localiser des sites clandestins à travers le monde. C'est pour ça que le chien a réagi. Et pourquoi ces gens sont prêts à tout pour le récupérer? Émilie sentit la peur se transformer en détermination. Elle devait fuir. Mais où? Les assaillants étaient nombreux et bien organisés. Soudain, le téléphone vibra de nouveau, avec des instructions précises. Prenez la sortie B et dirigez-vous vers la zone de maintenance.
Ne vous arrêtez pour rien ni personne. Sans hésiter, Émilie attrapa la poussette et le bébé et courut à travers les couloirs secondaires, suivis de près par le chien de service. Derrière eux, les assaillants criaient et tentaient de les rattraper. Chaque virage semblait les rapprocher du danger, mais Émilie sentait que le bébé avait besoin d'elle plus que jamais. Arrivée à la zone de maintenance, Émilie trouva une petite pièce déserte avec des outils et des cartons empilés. Elle s'y cacha, le souffle court. Le téléphone vibra une dernière fois. Vous êtes en sécurité pour l'instant. Bientôt, vous comprendrez pourquoi ce bébé est si important, et pourquoi votre courage est la seule chose qui peut changer le cours des événements. Émilie regarda le bébé, qui dormait paisiblement, inconscient du chaos autour de lui. Elle sentit une responsabilité immense s'abattre sur ses épaules. Ce n'était plus seulement une question de sécurité personnelle, elle était désormais la gardienne d'un secret qui pouvait bouleverser le monde. Alors que le hall de l'aéroport résonnait encore des cris et des sirènes, Émilie réalisa une chose, elle n'avait pas choisi cette mission, mais elle allait la mener jusqu'au bout, coûte que coûte. Émilie était accroupie dans la petite pièce de maintenance, tenant le bébé contre elle. Le chien de service veillait, chaque muscle tendu, prêt à bondir. Les assaillants, eux, semblaient avoir perdu leur piste, mais Émilie savait qu'ils ne lâcheraient rien avant d'avoir récupéré la mallette. Soudain, la porte s'ouvrit lentement. Une silhouette masquée apparut dans l'encadrement. Émilie serra le bébé contre elle. « Lâchez-le » lança la voix. Mais avant que l'intrus ne puisse s'avancer, Marc surgit derrière, accompagné de plusieurs agents supplémentaires. Une confrontation tendue éclata. Des ordres furent criés, des menaces fusèrent, mais Émilie, immobile, observait attentivement. Elle savait que la clé n'était pas la force brute, mais la vérité. Le masque de l'intrus tomba enfin. Émilie sentit un choc violent parcourir tout son corps, c'était le directeur adjoint de l'hôpital où le bébé avait été né. Son visage, normalement rassurant, était devenu froid et calculateur. « Ce bébé, murmura-t-il, c'est notre dernier atout pour sécuriser des informations vitales. Vous ne comprenez pas ce que vous tenez entre vos mains. » Émilie sentit la panique, mais aussi une clarté soudaine. Elle prit une profonde inspiration et dit fermement. « Ce bébé est humain. Pas un objet. Et personne ne le touchera sans mon consentement. » Le directeur adjoint hésita. Les agents l'entouraient, et le chien de service grondait dangereusement. Finalement, il baissa les yeux, comprenant qu'il ne pourrait rien contre la détermination d'Émilie. « Très bien, murmura-t-il, mais sachez que vous venez de vous mettre dans quelque chose de très dangereux. » Marc s'approcha, posant une main rassurante sur l'épaule d'Émilie. « Vous avez fait ce qu'il fallait. Le bébé est en sécurité. Le reste, nous allons nous en occuper. » Émilie serra le bébé contre elle, les larmes aux yeux. Elle avait traversé la peur, le chaos, et la menace directe, mais elle avait protégé un innocent. Le hall de l'aéroport, désormais redevenu calme, semblait respirer à nouveau. Les passants, témoins silencieux, reprenaient leur trajet, inconscients de ce qu'ils venaient de vivre. Alors qu'Émilie regardait le bébé s'endormir paisiblement, elle comprit quelque chose. La vie pouvait placer sur son chemin des situations incroyables et terrifiantes, mais le courage, la détermination et l'amour pour les innocents pouvaient triompher de n'importe quel danger. Et dans ce hall d'aéroport, sous les lumières froides et le vacarme lointain des annonces, Émilie savait qu'elle avait vécu une aventure qu'elle n'oublierait jamais, et qu'elle avait changé le destin d'un petit être sans défense pour toujours.